Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Congolais Toussaint Moutazini Mukimapa a été nommé à la tête de la Cour pénale spéciale en Centrafrique. Il devra instruire les dossiers à charge contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Le Fonds international de développement agricole, aussi appelé FIDA, a un nouveau président. Il s'agit de l'ancien ministre togolais Gilbert Fosun-Ngoubo, élu pour les 4 prochaines années. La 6e édition de Promote se déroule jusqu'au 19 février à Yaoundé au Cameroun, un rendez-vous économique pour promouvoir les entreprises d'Afrique centrale. Mais tout d'abord, les dirigeants libyens ont trouvé un accord le 14 février prévoyant d'œuvrer à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en Libye en février 2018. Le chef du gouvernement d'entente nationale, Fayez El-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar étaient présents à cette rencontre qui s'est tenue au Caire, en Égypte. Une rencontre organisée en vue de trouver des solutions à la crise libyenne, conformément à l'accord politique signé en décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies. En Centrafrique, le procureur pour la Cour pénale spéciale a été officiellement nommé le 15 février. Il s'agit du Congolais Toussaint Moutazini Mukimapa. Il aura la responsabilité d'enquêter sur les crimes commis par des groupes armés lors de la crise centrafricaine en 2003. Ibrahima Djoumaba. En Centrafrique, la volonté des autorités d'aller vers la réconciliation nationale se matérialise de plus en plus. Sur le plan de la justice, le procureur spécial près la Cour pénale spéciale a été officiellement nommé ce mercredi 15 février. Magistrat congolais Toussaint Moutazini Mukimapa était jusqu'ici directeur de cabinet de l'auditeur général des forces armées en République démocratique du Congo. Il est chargé d'instruire les dossiers à charge contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Je pense que la nomination du procureur près la Cour pénale spéciale en République centrafricaine vient corroborer cette dynamique, cette volonté axée par les autorités centrafricaines à pouvoir asseoir une justice véritable en faveur du retour à la paix, en faveur de la réconciliation, en faveur de la cohésion sociale. Sans la justice, il n'y a vraiment pas la paix. Et là, notre système judiciaire a été carrément, littéralement déboussolé après les nombreux crimes qui ont émaillé notre pays. La Cour pénale spéciale en République centrafricaine a été créée en juin 2015. Cette juridiction regroupe des magistrats nationaux et internationaux. Elle appliquera le droit centrafricain à l'exception de la peine de mort, toujours en vigueur en République centrafricaine. Pour accompagner le processus de paix, certains observateurs demandent le rétablissement des forces armées centrafricaines. Il est donc urgent et très urgent pour mettre en place vraiment un système de défense, une structure. Moi, je pense considérer encore cette force, réhabiliter les forces armées canadiennes pour qu'elles puissent appuyer les acteurs judiciaires à pouvoir vraiment faire leur retour. C'est vraiment nécessaire que la communauté internationale puisse vraiment faire un effort très vite pour que les forces armées canadiennes soient réhabilitées, également que les forces de défense intérieure puissent disposer des moyens adéquats en ressources humaines et en ressources matérielles et logistiques. Toussaint Moutazini Mukimapa a fait l'essentiel de sa carrière au ministère de la Défense en République démocratique du Congo. Il entre en fonction dès ce mercredi 15 février. Il faut tout de même rappeler que certains groupes armés sont toujours actifs dans le pays, ce qui risque d'impacter négativement sur le travail de cette Cour pénale spéciale. L'ancien ministre togolais Gilbert Fosun-Ngoubo a été élu président du Fonds international de développement agricole, FIDA, le 14 février. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er avril 2017 en tant que 6e dirigeant de l'institution. Clément Joël Soila.
Gilbert Fosu-Ungbo a été élu à la direction du Fonds international de développement agricole pour succéder au Nigérian Kanayo Nwanze qui aura fait 2 mandats de 4 ans. Entre autres missions, le FIDA a pour objectif de contribuer à la résolution des problèmes alimentaires par l'octroi de prêts à bateaux pour financer l'agriculture locale des États. L'organisation œuvre pour ce faire avec différents acteurs, à savoir les populations rurales, les gouvernements, les donateurs, les ONG et d'autres partenaires. Cette nouvelle fonction est un défi à relever pour l'ex-premier ministre togolais, élu face à 7 concurrents. Dans cette lutte sans merci, ma vision elle est simple. Il s'agit d'augmenter, de porter à échelle l'ensemble des activités du FIDA, avoir plus d'impact, plus de visibilité. Et vu que nous avons une grande demande au niveau des ODD, notamment l'ODD 1 et 2, et donc il faut porter à échelle les activités du FIDA. Et pour ce faire, il faut travailler sur plusieurs axes, notamment la productivité, l'accès des produits agricoles au marché, la technologie, les innovations. Le FIDA intervient déjà dans une dizaine de pays africains et le continent est le premier bénéficiaire du fonds. Le nouveau directeur entend augmenter considérablement le financement des opérations, contribuer à apporter des changements visibles aux conditions difficiles de vie des populations rurales du monde et potentiellement accentuer les actions sur le continent africain. Déjà présentement, presque la moitié des activités du FIDA sont dédiées au continent africain. Et donc, le moins que l'on puisse attendre, c'est qu'on maintienne les mêmes proportions et dans la mesure du possible, accélérer. Essentiellement, l'Afrique est, en termes de volume et d'impact, le premier client du FIDA. Précédemment directeur général adjoint de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Fosu-Ungbo a occupé de nombreuses fonctions sur le plan international. Il prendra officiellement fonction le 1er avril 2017 comme 6e directeur général du FIDA. La capitale camerounaise Yaoundé accueille la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat du 11 au 19 février. Un forum considéré comme l'un des plus grands rendez-vous économiques d'Afrique centrale et qui permet de découvrir un éventail de secteurs d'activité et de produits. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bandunka. La 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote, s'est ouverte officiellement ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. L'amélioration du climat des affaires étant un chantier permanent du gouvernement camerounais, Promote se tiendra désormais en alternance avec la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Le salon sera désormais, il se tiendra tous les 2 ans au lieu de 3. Et dans le même temps, il y aura un autre événement de même ampleur, mais celui-là dédié au commerce, dédié aux affaires, qui est dans la foire du commerce et des affaires de Douala. Écoutez, dans le moment présent, on ne peut qu'être reconnaissant à tout ce qui se passe ici grâce aux opérateurs économiques, grâce aux autorités. Monsieur le mandant du gouvernement, monsieur le ministre du Commerce a, je crois, tout dit. Je suis derrière lui, avec les autorités et avec les opérateurs économiques pour que Promote soit toujours plus utile. Au-delà des innovations, des démonstrations dans les différents stands, Promote 2017 sera également une occasion d'échange d'idées, de partage d'expériences et de rencontres B2B entre professionnels. Au travers des forats, tables rondes et débats, les participants discuteront sur l'apport du partenariat public-privé à l'économie. Promote est fait pour les opérateurs économiques, pour le secteur privé. Maintenant, nous nous organisons pour venir en grand nombre parce que nous pensons que c'est une opportunité formidable pour présenter notre savoir-faire, pour échanger avec les représentants d'autres secteurs privés, notamment la dizaine de pays qui viennent d'Europe et d'Amérique, mais également les autres pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, la RDC, qui sont là, en plus de la zone CEMAC. Donc, le premier objectif, c'est celui-là, développer des relations d'affaires et présenter la notoriété et le savoir-faire des entreprises. Promote 2017 s'achève ce 19 février. Plusieurs grands moments vont ponctuer cet événement. Il s'agit notamment des expositions ventes, des conférences débats et des récompenses attribuées aux plus méritants. Plus de 1500 exposants sont enregistrés et les organisateurs attendent plus de 160 000 visiteurs. La cybercriminalité fait de plus en plus de victimes en Afrique. Les cyberattaques touchent aussi bien les particuliers que les sociétés privées. De quoi se demander si le continent africain est prêt à faire face au piratage informatique. Un sujet de la rédaction. La cybersécurité
un défi stratégique majeur pour le continent africain. L'Afrique est devenue un terreau idéal pour le développement de la délinquance sur la toile, avec plus de 330 millions d'internautes recensés en 2015, soit un taux de pénétration de 28,6%. À titre d'exemple, la banque gabonaise BGFI Bank a récemment été victime d'une cyberattaque, une perte estimée à près de 2 milliards de francs CFA. Face à ce phénomène, la protection du système informatique sur l'ensemble du continent est jugée nécessaire. C'est indispensable parce que ça nous permet justement de rattraper nos retards en termes de développement, parce que ça permet de fixer nos populations dans nos pays pour que cette immigration qui n'arrête pas de vider nos contrées de nos cerveaux puisse avoir un terme. Nous pouvons et nous savons faire énormément de choses. L'Afrique, ce n'est pas seulement des matières premières. L'Afrique, c'est aussi de la matière grise. Plusieurs gouvernements africains ont décidé de pénaliser ce phénomène, mais pour beaucoup de pays du continent, la lutte contre la cybercriminalité ne constitue pas encore une priorité. Le développement de l'économie numérique demande beaucoup de ressources financières. Et comme je l'ai dit, au Burkina Faso, nous sommes un pays enclavé et sous-développé. Donc, il faut mettre beaucoup de moyens pour pouvoir développer l'économie numérique. Donc, actuellement, nous sommes en train de rechercher des partenaires pour nous accompagner dans tous nos projets. Le manque de législation pour sanctionner les actes de cybercriminalité est l'une des principales causes de l'essor des cyberattaques. À l'échelle de l'Afrique, le coût de la cybercriminalité est déjà estimé en dizaines de milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.